Dans cette capsule portant sur l'inscription des membres mineurs des équipes FRC, nous expliquerons pourquoi cette procédure est requise et nous présenterons la démarche qui implique le jeune, un de ses parents et le contact principal de l'équipe. L'inscription de tous les membres de l'équipe, tant les jeunes que les adultes, est obligatoire et elle doit être renouvelée à chaque année. L'inscription des jeunes se fait dans une base de données isolée des adultes. Par contre, les inscriptions se reflètent dans l'historique de l'équipe. L'inscription d'un membre mineur est toujours conditionnelle au consentement d'un de ses parents. Le processus d'inscription implique l'ouverture d'un compte d'utilisateur tant pour les jeunes, les parents que les autres adultes de l'équipe. Ce compte est protégé par mot de passe et il peut être accédé en tout temps par son détenteur. Les données qui s'y trouvent sont protégées par la politique de confidentialité de FIRST et elles doivent être mises à jour annuellement. Le renouvellement de l'adhésion à l'équipe n'est pas automatique. La procédure est la même pour tous, sauf si le jeune en est à sa première participation au programme de robotique. Dans ce cas, le jeune devra créer son compte d'utilisateur dans la base de données. Ceci dit, à chaque année, le jeune devra adhérer à une équipe, consentir aux politiques et aux conditions de participation FIRST, obtenir le consentement parental pour sa participation et mettre à jour ses informations. Au cours du processus, les jeunes, leurs parents et les autres adultes membres de l'équipe devront lire et donner leur consentement à la politique FIRST sur la confidentialité ainsi qu'aux conditions de participation au programme FIRST. Quoique les documents officiels soient en anglais, les versions françaises sont disponibles sur le site de Robotique FIRST Québec. Avant de commencer la démarche, les mentors de l'équipe doivent informer les jeunes qui souhaitent adhérer à l'équipe de l'adresse du site d'enregistrement et du numéro de l'équipe FRC. Les jeunes doivent s'attendre à fournir l'adresse de leur messagerie courriel ainsi que celle de l'un de leurs parents. Sachez que ça ne peut être la même aux yeux de FIRST. Les cas spéciaux seront traités plus tard dans cette capsule. L'accès au site d'enregistrement est sécurisé. La base de données qui concerne les jeunes et leurs parents est STIMS, accessible sur le site de usfirst.org. L'interaction se fera en anglais, mais les instructions en français sont disponibles sur le site de Robotique FIRST Québec. Nous allons maintenant illustrer les procédures d'enregistrement électronique d'un futur membre mineur de l'équipe FRC. Le nouveau participant doit d'abord accéder au site de usfirst.org où on trouve le programme FRC pour les 14-18 ans. Dans le menu de gauche, on choisit Registration STIMS, S-T-I-M-S. Le panneau à droite permet à un participant déjà enregistré de mettre à jour son compte. Nous allons créer un profil pour un nouveau participant. Tout nouveau jeune participant doit d'abord confirmer être étudiant et consentir à la politique de confidentialité de FIRST. Seuls les participants ne possédant pas de compte de messagerie courriel doivent cocher la deuxième case. Le participant doit sélectionner le programme de compétition FRC et indiquer le numéro de l'équipe qu'il souhaite rejoindre. Il inscrit ensuite sa date de naissance. Il doit ensuite s'identifier, prénom, nom, et indiquer son adresse de messagerie courriel. Il doit ensuite indiquer son numéro de téléphone. Il doit ensuite identifier un de ses parents ou le détenteur de l'autorité parentale et aussi fournir son adresse courriel ainsi que son numéro de téléphone. L'écran suivant précise qu'un courriel a été transmis à l'adresse de messagerie du participant ainsi qu'à celle de son parent. Tous deux doivent activer leur compte. Commençons par le jeune participant. Il ou elle doit accéder à son compte de messagerie et on y trouve le courriel transmis par FIRST. Dans ce courriel, on invite le participant à activer son compte. Pour ce faire, il ou elle doit choisir un mot de passe qui lui est propre. On constate que la demande d'adhésion a bel et bien été transmise, mais que les informations concernant à la fois le jeune participant et ses parents sont incomplètes.
Le parent du jeune participant mineur doit maintenant activer son compte et compléter les informations pour que la demande d'adhésion soit complète. La personne désignée par le jeune participant doit maintenant consulter son compte de messagerie courriel. Elle y trouvera un courriel en provenance de First l'invitant à activer son compte d'utilisateur. Pour ce faire, elle doit premièrement inscrire un mot de passe. La personne doit ensuite confirmer qu'elle est bien majeure et parent du jeune participant et qu'elle consent à la politique de confidentialité de First. Le tableau suivant indique que les informations concernant le jeune et son parent sont présentement incomplètes. Le parent doit d'abord éditer son propre profil en validant les informations qui s'y trouvent et en complétant les informations manquantes, dont son adresse ainsi que son numéro de téléphone. Le parent doit ensuite valider les informations concernant son enfant. Il doit aussi indiquer son année probable d'obtention d'un diplôme. Finalement, on demande d'inscrire l'historique de participation aux différents programmes de robotique FIRST. Voilà, les informations sont presque complètes. Il ne reste aux parents qu'à donner son consentement à la participation du jeune au programme. Les termes de l'entente de participation sont présentés en anglais, mais ils sont aussi disponibles en français sur le site de Robotique First Québec. Il suffit de cliquer la case en bas à droite pour signifier son accord. Voilà, l'opération est terminée pour le parent. Le consentement parental ayant été obtenu, le participant reçoit un courriel dans sa boîte de messagerie confirmant son inscription à l'équipe. Le participant peut également accéder à la base de données STIMS et vérifier que sa demande d'application est bel et bien complète. De son côté, le chef de l'équipe, aussi appelé contact principal, peut gérer les inscriptions des jeunes. Pour ce faire, il doit accéder à la base de données de l'équipe dans TIMS, T-I-M-S, et accéder au tableau de bord. Dans la section des membres de l'équipe, il peut accéder à la liste des jeunes inscrits et accepter les demandes d'adhésion. Il pourra identifier les jeunes qui seront susceptibles de déposer des mises en candidature pour les différents prix de la compétition. Si un jeune ne possède pas d'adresse de courriel, il doit quand même s'enregistrer au sein de l'équipe car l'inscription demeure obligatoire dans la base de données FIRST. L'enregistrement est d'ailleurs requis pour pouvoir déposer une candidature à un des prix de la compétition. La principale conséquence est que les parents du jeune devront compléter et signer un formulaire de consentement FIRST, format papier, pour chaque événement officiel FIRST auquel le jeune participera. Si, pour quelque raison que ce soit, le jeune sait que ses parents ne seront pas en mesure de fournir électroniquement leur consentement parental à sa participation au programme de robotique, il lui suffira de cocher la case du formulaire indiquée ici. Il ou elle doit quand même fournir les autres informations obligatoires. La principale conséquence est que les parents du jeune devront compléter et signer un formulaire de consentement FIRST, format papier, pour chaque événement officiel FIRST auquel le jeune participera. Des instructions écrites à l'attention des jeunes et des parents des jeunes participants sont accessibles sur notre site. On y trouvera également la traduction française des politiques et règlements FIRST auxquels les participants et leurs parents doivent consentir. Dans les cas où le consentement parental électronique ne peut pas être obtenu, le formulaire bilingue, format papier, peut être téléchargé et imprimé. Il devra être signé et remis à chaque événement officiel FIRST.